De retour sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Votre rendez-vous, 10 minutes dans le MAG pour tout connaître de ce qui vous intéresse, vous interpelle. Autour de Bernay, de son territoire, on parle culture, on parle également bien de choses et d'autres comme de cinéma, pourquoi pas de littérature, et bien tout cela. J'ai fait exprès de vous les citer puisque ça va être dans un même thème, ciné, goûter littéraire, et on va s'intéresser à la carotte. Voilà, pour ce 14 février à destination des enfants avec Nathalie Soyeux, coordinatrice événementielle à la MJC de Bernay. Nathalie, bonjour. Bonjour. La carotte au menu, entre guillemets, on va pas bouder notre plaisir, on va plutôt le goûter votre plaisir. La MJC donc invite les enfants dès 5 ans à partager un moment un peu particulier autour donc de l'alimentation, fruits et légumes. Est-ce que c'est quelque chose déjà, la première question, que vous avez déjà fait auparavant ? Alors l'alimentation à la MJC, c'est un thème qui nous tient à cœur parce qu'on est dans l'éducation populaire, c'est transversal avec tout ce qui est environnement. Et cette opération, elle s'articule dans le cadre d'un programme qui est un programme national de l'alimentation, le PNA, qui est fait par le ministère de l'Agriculture. Donc c'est un appel à projet et l'an dernier, nous, on a déjà participé plus sur l'axe du gaspillage alimentaire avec l'ambition de toujours porter un autre regard sur nos assiettes, de véhiculer des messages de façon plus conviviale. Et voilà, donc là, on a proposé une nouvelle approche et avant tout, cette fois, au niveau de l'alimentation, on veut surtout mettre en lumière un aspect qui est essentiel parce que c'est vrai que manger, c'est un acte banal, aussi banal que vital. Mais avant tout, il y a aussi la notion de plaisir qui est importante. Alors les enfants, là, dès 5 ans, ils connaissent pour certains pas encore la cantine. Ils sont plutôt donc chez papa-maman, etc. Et est-ce que c'est pour eux une autre façon de découvrir les légumes qu'ils ne mangent pas forcément chez eux ? Ça n'a rien à voir avec la semaine du goût, etc. Non. Mais là, vous tournez un peu autour de la découverte des fruits et légumes, c'est ça ? Oui, en fait, on part d'un film, l'idée de ciné-goûter littéraire, donc il y a 3 termes dedans. Goûter, nous on a intitulé aussi l'action Goûter votre plaisir, parce que dans goûter, il y a la notion évidemment d'enfance, de plaisir magique, d'un petit moment particulier, mais aussi d'attiser la curiosité des gens. Et c'est vrai que c'est à destination, cette fois on a ciblé un public un peu plus jeune, mais avec les enfants, c'est aussi les familles, parce que les enfants ne vont pas venir seuls à cette animation. Donc c'est pour aussi créer du lien et que ensuite, au-delà de l'animation ponctuelle, ça se poursuive. J'expliquerai peut-être après, déjà dans les familles, mais aussi dans les lieux qui vont nous accueillir. Parce que là, en fait, vous allez dans des ludothèques. Les médiathèques. Dans médiathèques. Médiathèques. Oui. C'est pour qu'il y ait un rapport avec le livre. Complètement. L'idée, c'est on a nos nourritures terrestres, mais on a aussi l'idée de faire rimer nourriture et culture. Nous, c'est vrai qu'avec le Festival du film, on est déjà dans cette tendance sur l'environnement. Le Festival Génération Durable. Donc, on a cette approche de mélanger l'aspect culturel au côté pédagogique. Nourriture. Oui. Et le thème de la carotte, là, je dis pas de bêtises, est-ce qu'il va être aussi dans la lecture ? Alors, en fait, le principe de l'animation, c'est qu'on va proposer une projection de film qui s'appelle Le Parfum de la carotte. D'accord. D'où le départ du projet. C'est un film d'animation ? C'est un film d'animation français d'une 30aine de minutes et qui est à la fois plein d'informations, de nourriture si on veut, mais qui a une mise en scène très poétique. C'est aussi un conte, c'est une comédie musicale, il y a des choses chantées, il y a des rimes dans le vocabulaire. C'est vraiment quelque chose de recherché. Et le réalisateur, qui s'appelle Arnaud de Muynck, il avait vraiment cette envie qui correspond à notre ambition aussi, à travers les mots, de faire goûter un plaisir des mots et de la gastronomie.
parce que les personnages qui sont deux petits animaux parlent vraiment des valeurs nutritionnelles, mais sous forme évidemment ludique. Et c'est tout l'intérêt de pouvoir travailler, de se servir de ce film comme support pour créer des échanges. Donc le créateur, entre guillemets, du film sera présent ? Non, du tout. Pas du tout. Non, mais vous débattez un peu après pour savoir la réaction. Mon travail, c'est à la fois, si vous voulez, c'est comme dans le festival. On a un film qui est souvent un support, et après, on travaille autour. Le film est prétexte à échanger toujours. Donc, l'idée, c'est le film. Échanger avec le public, de savoir un petit peu ses connaissances sur, d'une façon générale, les légumes et les fruits. Mais là, après, d'aller plus vers la carotte, puisque c'est le thème du film, et qui se prête vraiment bien, puisque voilà, les carottes, c'est quand même un aliment qui est bien connu des enfants. C'est la première chose qu'ils peuvent manger après le lait maternel. Et puis c'est pas un légume entre guillemets rebutant pour eux. C'est même l'un des favoris en tout cas. Voilà, il a une consistance déjà qui plutôt sucrée. Donc en général, c'est vrai que c'est un aliment qui passe bien, peut-être mieux que le brocoli ou le haricot vert pour certains. Est-ce que vous les emmenez ensuite par un parcours déjà préalable dédié que vous avez fait, vous, avant de les accueillir, vers différents ouvrages, ou alors ils choisissent... Alors, il y a une séance de lecture après, chacun prend un bouquin et... Alors en fait, l'idée du partenariat avec les médiathèques, déjà les médiathèques sont quand même un peu plus sensibilisées maintenant à nos notions du film, avec notamment le mois du documentaire. Et le rôle, c'était de faire quelque chose de transversal, c'est-à-dire les médiathèques sont partenaires d'une part parce que c'est un lieu culturel et qui est familier. Donc là aussi, c'est une animation qui va être itinérante, qui reprend un peu notre principe du festival, c'est d'aller vers les gens. Et en plus d'aller vers un lieu où ils se sentent bien, où ils ont l'habitude. Et les médiathèques, leur rôle dans cette action-là, dans cette animation, c'est de pouvoir mettre en avant des livres qu'ils ont eux, que ce soit aussi bien du côté enfant, les contes, les histoires, que du côté adulte avec le potager, les recettes de cuisine, etc. Donc c'est vraiment l'idée de créer tout un menu autour de ça. Et ils peuvent être aussi à l'initiative d'autres animations complémentaires, d'expositions, ou comme c'est avec... pendant les vacances, ça peut être une animation ponctuelle aussi. C'est aussi une animation de territoire. Ouais. Alors ça démarre le 14 février, donc c'est pendant les vacances scolaires. Et le premier rendez-vous, il n'y en a pas à Bernay. C'est Cerquigny. Oui, Cerquigny. Le 14, ça démarre vers 10h à 10h30. Et ensuite, vous faites un parcours comme ça autour de Bernay ? Oui, on est dans 5 lieux différents. Donc ensuite, on va à la médiathèque qui est à Saint-Éloi-de-Fourques. Oui. Nous irons aussi à Brionne. Mercredi 15h, c'est précis. Vous allez ensuite du côté de Brionne. Voilà. Et puis au centre culturel de la Trinité. Le Cril, voilà. La Trinité de Réville. Ça, c'est le mardi 21. Février. Et on termine par la médiathèque de la Barre-en-Ouche. Le 22 février, donc à 15h. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se renseigner pour tout ça, avoir un programme éventuellement complet ? Le programme, il est sur le site. Il faut réserver, je suppose, peut-être. Il ne faut pas qu'il y ait trop de monde. C'est-à-dire que suivant les médiathèques, évidemment, les places sont plutôt restreintes. Donc, on a fait des affiches personnalisées pour chaque lieu. Et il y a le site de l'AMJC sur lequel il y a tout le programme et les téléphones des médiathèques où il est plutôt préférable de réserver, sachant que l'animation est bien sûr gratuite. D'accord. Donc on rappelle, c'est demain, c'est le 14 février. Donc une belle date en tout cas pour donner tout son amour aux légumes, à la lecture, etc. Et faire découvrir à ses enfants une autre façon donc ludique de découvrir tout cet univers, le ciné-goûter littéraire. Ça démarre donc ce 14 février à Cerquigny. Nathalie Soyeux, merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir très vite. On parlera de la MJC avec un tremplin musical au mois de mars très bientôt dans notre studio. À très vite. Au revoir. Merci.